Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée au restaurant. Hier, je me commande en dessert un sorbet citron, je plonge ma cuillère dedans avec plaisir et là, catastrophe. Plein de morceaux de fruits confits à l'intérieur, un goût méga chimique, un truc absolument affreux que je ne recommanderais à personne. Donc ça m'a donné la motivation au retour à la maison pour vous monter cette vidéo du dernier sorbet au citron que j'ai réalisé. Alors oui, sur le chaîne, il y a déjà une recette de sorbet au citron. Celle-ci, je vous explique la différence, ce que j'ai changé, ce que j'ai amélioré dans cette recette. Alors on va commencer cette fois-ci par réaliser un sucre inverti. On va mettre 120 g d'eau dans une casserole avec 250 g de sucre. Vous commencez à le mettre à feu moyen et vous remuez non-stop jusqu'à ce que le sucre soit complètement fondu. On ajoute ensuite 5 g de jus de citron. Alors 5 g, ça correspond à peu près à une grosse cuillère à café pour ceux qui n'ont pas de balance précise. On augmente la puissance de chauffe pour porter à ébullition. Là, je me suis servi d'un thermomètre, d'une sonde, tout simplement, pour vous montrer. Là, j'en suis au point d'ébullition, donc à plus de 100 degrés. Et là, on continue à remuer jusqu'à obtenir une température finale de 115 degrés. Voilà, je vous montre, on est à 115 degrés, on arrête la cuisson, on stoppe. Cette fois-ci, notre sucre averti, il est prêt, il va falloir le refroidir. Donc, on le débarrasse dans un récipient. Vous allez voir votre sucre averti à la texture d'un sirop et il va épaissir au fur et à mesure qu'il refroidit. On remue quelques instants pour l'aider à refroidir plus rapidement, puis on met de côté. Pendant que le sucre refroidit, on va presser des jus de citron. Alors là, je ne vous donne pas de quantité de citron, tout dépend du jus qu'ils contiennent. Mais une fois vos citrons pressés, vous devez avoir 25 centilitres de jus. Alors, j'en profite pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de réaliser ce nouveau sorbet au sucre averti. Certains d'entre vous m'ont dit que le sorbet que je vous proposais, la première recette, donc avait tendance à être trop dur dans le congélateur. Donc, ce sucre inverti a pour but d'avoir une glace toujours dispo à la cuillère. Donc, on reprend notre sucre averti, il a bien refroidi, donc il a épaissi. Et on va lui ajouter progressivement 20 centilitres d'eau froide. On remue bien, on ajoute ensuite notre jus de citron. On couvre la préparation et on réserve au réfrigérateur plusieurs heures. Moi personnellement, je la fais la veille, comme ça le lendemain elle est bien froide, pour la débarrasser dans la turbine. Et oui, attention, je vous ressors ma turbine collector de 35 ans, mais vous avez vu, elle est toujours là, elle fonctionne toujours. Naturellement, il faut que votre cuve de sorbetière soit bien froide, il faut qu'elle ait passé au moins 24 heures au congélateur avant de l'utiliser. Bon, pour ma part, moi, elle est stockée toujours dedans comme ça, pas de mauvaise surprise quand je veux réaliser un sorbet ou une glace, elle est toujours dispo. Bref, vous avez compris, il faut que tout soit bien froid avant de commencer. Je vous fais un gros plan pour que vous voyez petit à petit la transformation.
Vous allez voir les premiers cristaux apparaître dans votre sirop. Alors, concernant le temps de préparation de ce sorbet dans votre turbine, dans votre sorbetière, enfin peu importe comment vous l'appelez, écoutez, il n'y a pas de temps d'indication parce que tout dépend de la performance de votre appareil naturellement. Là, on voit que de petit à petit, il y a de plus en plus de sorbet qui est en train de se former. Là, ça commence vraiment à devenir sérieux. Là, je vous en parle pas. On sent la gourmandise qui arrive. Et je vous donne ma petite astuce parce que là, il commence à faire vraiment chaud dans les maisons. Donc, de préférence, faites vos sorbets tôt le matin ou tard le soir. Et sinon, moi, je vous montre ce que je fais. S'il fait très chaud, je pose un accu de mon congélateur sur le dessus de ma sorbetière. Ou alors vous mettez un bac à glace, un bac de réfrigération, ce que vous utilisez dans vos glacières, peu importe, ça empêche la déperdition de froid par l'ouverture. Quand le sorbet en est à ce stade, écoutez, il ne reste plus qu'à le débarrasser dans un récipient pour le réserver ensuite au congélateur. Voilà, vous voyez, il a bien pris. Petit prélèvement stratégique sur le plan de travail et je vous confirme, ce sorbet est juste à tomber. On ferme bien, direction le congélateur. Voilà mes loulous, je vous montre maintenant la texture de mon sorbet le lendemain. Donc effectivement, on peut faire des jolies quenelles, il n'y a aucun souci. Et bien écoutez, maintenant, il n'y a pas de mystère, il ne reste plus qu'à se régaler. Voilà mes gourmands, et bien écoutez, j'espère que cette nouvelle recette répondra à vos attentes. Merci d'avoir partagé ce moment de cuisine, plutôt de gourmandise avec moi. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Profitez du soleil, prenez soin de vous, à très vite et gros bisous sucrés à tous.